Ah, je retourne à Shefford ce matin. Différence, on voit la montagne. Et aujourd'hui, j'y vais en mode course. Peut-être un peu plus rapide. Je viens d'arriver. C'est parti, il y a beaucoup de monde. Le stationnement, il n'est pas plein. Parce que il y a comme une grosse côte là, puis je pense qu'il y a beaucoup de voitures qui ont de la misère à monter. L'avantage d'avoir des bons pneus en hiver. Il n'y a pas eu de problème. Et ben c'est ça, c'est une petite loupe de 5 km que je vais faire en courant. Il fait moins 4. Je suis très peu vêtu pour moins 4. J'ai juste deux petites couches ici avec des collants et mes souliers à crampons qui remontent juste un petit peu plus haut. Et faut pas que j'arrête. Faut pas que j'arrête, sinon il fait froid. Mais en courant, ça se fait bien. En courant, je produis ma propre chaleur. Mais il faut pas arrêter. Ça, je fais ça sur des petits sentiers comme ça. J'irais pas faire ça, disons, sur un sentier de 20 km. Là, je m'amènerais quelque chose pour avoir plus chaud. J'amène absolument rien. Quand je dis courir en montagne, ça veut dire courir dès que ça descend ou que c'est plus là. Si ça monte, je fais comme en ce moment, c'est de la marche rapide. Je garde les pulsations à peu près 160 battements par minute. D'habitude, je parle pas. C'est ça. C'est un rythme quand même élevé pour parler. Oh! Là, c'est plus là. Je vais recourir. Ah. Tu vois ce que je disais sur la température? Je commence même à avoir chaud. Ah, il fait beau. La vue est beaucoup plus belle qu'hier. Tabarouette, il y a du monde. Mais là, c'est la descente qui recommence et ça. Wow. C'est le fun d'avoir deux mains pour descendre. Pour l'équilibre. Là, ça va vite. Faudrait que j'aille une GoPro. Pour ça, j'en ai une, mais c'est un vieux modèle. Wow! Ok, je reprends mes deux mains. Je viens de passer à côté de mon stationnement. Je prolonge un petit peu parce que il me reste 500 mètres à faire pour compléter un 5 km. Et je veux mon trophée sur Strava. Cet effet queue-leu. Ben, j'ai été coupé par l'effet gelé de la petite batterie de la caméra. Je disais que c'était l'effet queue-leu de la COVID. C'est incroyable. Il y avait jamais ça avant. Il y avait jamais ça. On pouvait venir et être toute seule pratiquement tout le temps. Et là, la COVID fait en sorte que les gens sortent. Ma montagne préférée d'avant, qui était ça, coupée par la batterie. Je vais partir la voiture. Mettre un peu de chauffage, que c'est le début aussi. Ah oui, Sutton, qui est mon ancienne montagne favorite, je pouvais y aller et croiser 10 personnes dans la montagne, dans une ascension complète. Et maintenant, c'est rendu qu'il faut réserver pour monter parce qu'il y a trop de monde. C'est flou, hein? Même ma lentille est buée. Donc, oui, c'est ça, la dernière fois que j'ai été, ça montait à la queue là. En fait, ce que je viens de montrer, là, c'était pratiquement comme ça tout le long. Là, c'est plus le fun. C'est plus le fun.
faut trouver des montagnes moins populaires pour retrouver le plaisir d'autrefois. Je parlais de GoPro. La GoPro, c'est la caméra avec laquelle j'ai commencé à filmer. En fait, mes premières vidéos sur cette chaîne-ci, c'est le Japon à vélo. Et à cette époque-là, je filmais avec des GoPro. J'ai arrêté d'utiliser les GoPro parce que depuis que je voulais filmer en 4K et les premières caméras 4K de GoPro, ils ont transformé le principe de mettre la caméra dans un boîtier pour la rendre étanche, à transformer la caméra pour qu'elle soit étanche elle-même. Et ça, ce que ça fait, c'est que le microphone sonne beaucoup moins bien, parce que le microphone doit lui aussi être étanche à l'eau. Donc, il est aussi un petit peu étanche à la voix. Donc, ça donne pas un très bon résultat. Mais ils ont amélioré le produit vraiment depuis, en tout cas, du moins ce que je peux en voir en regardant sur Internet. Et ça semble franchement intéressant. J'ai le goût de faire une petite dépense. Mais pas tout de suite. C'est un petit peu trop serré comme budget. Et, tant qu'à être là, on va répondre à un commentaire que j'ai reçu ce matin de Nicolas Chaplin. Super idée, qui parle de la nouvelle chaîne. On est rendu à 296 abonnés. En passant, je suis satisfait. Je savais pas à quoi m'attendre, mais je suis satisfait. Continue comme ça, j'aurais une question. J'hésite entre les sacoches Arkel et les sacoches Thiolet pour mon voyage cet été. As-tu déjà eu l'occasion de tester les sacoches Thiolet? À la prochaine. Clin d'œil. J'ai jamais testé les sacoches Thiolet. En fait, je sais pas de quoi ils ont l'air. Je connais très bien les sacoches Arkel. Et je parle uniquement pour ceux que j'ai essayé moi-même. C'est des sacoches que j'adore. Ils ont beaucoup de poches, beaucoup d'accessibilité pour le rangement. J'ai trouvé ça super d'avoir, tu sais, on est sur le vélo, les deux sacoches qu'on peut mettre en avant, donc sur le côté de la roue en avant, ils ont des pochettes sur le côté et j'ai utilisé ces pochettes-là pour mettre cette caméra-là pour pouvoir me filmer rapidement ou mettre des trucs que j'ai besoin d'accéder régulièrement, rapidement. Je trouve que les sacoches sont vraiment géniales, mais sont pas étanches à l'eau. Ils ont un modèle étanche à l'eau, mais on perd tout cet avantage-là d'étanchéité à l'eau. Et ça, franchement, quand il mouille pas, là, c'est génial. Mais s'il pleut, c'est un énorme point négatif. Et oui, il se fait des trucs pour les protéger de la pluie. Il y a des pochettes qui se font pour empêcher l'eau de rentrer, mais ça fonctionne pas bien. Parce que dans le fond, c'est une couverture qui va sur la sacoche, mais elle couvre pas le côté qui va par l'intérieur de la roue. Ça veut dire que toute l'eau que la roue fait revoler, elle finit par se rendre quand même sur la sacoche. Et c'est sûr que s'il pleut pendant 15 minutes, ça va rester au sec. Mais s'il pleut toute la journée, ou disons s'il pleut plus d'une heure, ton matériel va être vraiment mouillé. Et ça, c'est le gros point négatif des sacoches Arkel que j'utilise. Je vais peut-être considérer les changer pour le prochain voyage. On va voir que la plupart du temps, je suis chanceux et j'ai pas trop de pluie dans mes voyages, mais quand il pleut, c'est pas le fun. Quand il pleut, je me mets à me soucier de mon matériel. Moi, si je suis mouillé, bon, c'est pas super le fun, mais le matériel mouillé, c'est parce que c'est tellement long à faire sécher. Voilà. Bon, retour à la maison.